Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de NBA Buzz Actu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité NBA. Nous allons aborder le thème des Lakers. Nous allons voir comment ils vont pouvoir créer un effectif viable, alors que la plupart des gros free agents sont déjà tous partis. Il n'y a plus que Kawhi Leonard comme gros free agent. Nous allons parler aussi des Pelicans qui, avec le transfert d'Anthony Davis aux Lakers, se sont procurés l'un des plus gros young core de la NBA. Nous allons aussi parler des Warriors, de Stephen Curry, qui viennent juste de perdre Kevin Durant, leur meilleur joueur. Comment vont-ils rebondir après cette perte? Et pour finir, nous allons aborder le choix de Kawhi Leonard. Que va-t-il faire? Il prend son temps, mais son choix sera décisif pour l'avenir de la NBA. Commençons tout d'abord avec les Lakers. Cet été, les Lakers vont devoir rebâtir tout un effectif entièrement. Ils n'ont que trois pièces. Trois pièces majeures que sont LeBron James, Kyle Kuzma, Anthony Davis. Ils ont recruté quand même Troy Daniels, un shooter, mais c'est un role player assez méconnu et assez peu utilisé aux Suns. Il a des bons pourcentages à 3 points, mais c'est tout. Il va juste servir de spot-up shooter dans les coins, mais il n'aura pas un très grand rôle. Donc, les Lakers sont en attente en ce moment du choix de Kawhi Leonard. S'il choisit de rejoindre les Lakers, ça serait l'un des plus gros big three de l'histoire NBA. Voilà. Les Lakers peuvent tout perdre en cas de départ de Kawhi Leonard aux Clippers ou aux Raptors, parce que ils se retrouveraient sans rien. Il n'y a plus de free agent, de gros free agent sur la free agency. Il y a que les meilleurs free agents disponibles sont DeMarcus Cousins, à part Kawhi Leonard, DeMarcus Cousins qui revient de blessure. Marcus Morris, il me semble. Kelly Oubre Jr., mais il est protégé par les Suns, donc il peut s'aligner sur toutes les offres. Je pense que en cas de non arrivée de Kawhi Leonard, les Lakers seront en grand danger. Et le fameux titre assuré l'année prochaine pour les Lakers ne serait pas si certain. Sinon, donc les Lakers, ils ont perdu tous leurs jeunes qui sont partis aux Pels. Donc on va parler maintenant des Pels qui ont récupéré Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, en plus de Zion Williamson, Jackson Hayes, tout un young core. Là, ils forment le meilleur young core de la NBA, je pense, avec les Hawks aussi. Peut-être que j'en oublie un, mais les Hawks et les Pels forment deux des franchises qui vont peser à l'avenir, je pense, avec l'effectif qu'ils ont. Et donc les Pels sont, pour moi, David Griffin, le nouveau GM. Il a fait un travail monstrueux en quelques mois. Je dois être là depuis 2-3 mois. Ils ont viré Deldem, il me semble. Ouais. Donc en quelques mois, il fait un très très gros travail. Il ramène plein de jeunes. Il vient Anthony Davis. Il me semble que le vestiaire n'était plus trop voulait son départ, mais de toute façon, ils ont renouvelé quasiment tout l'effectif. Donc ça n'avait pas trop un gros impact, mais lui voulait partir, Davis. Donc il a eu une bonne contrepartie. Il garde Jrue Holiday, le patron de l'équipe, très très fort joueur. Et il récupère des joueurs qui aiment jouer vite, qui mangent les espaces, comme Zion Williamson, Lonzo Ball. Et l'année prochaine, Alvin Gentry nous a annoncé un jeu très rapide et ils veulent avoir le jeu le plus rythmé de NBA. Donc les Pels, il faut les suivre l'année prochaine. Il faut les suivre vraiment d'un œil très très avisé et aiguisé, si je ne m'abuse. Parce qu'ils vont être importants. Je ne sais pas s'ils vont faire les playoffs directement l'année prochaine. Mais dans quelques années, je pense qu'ils seront des contenders très sérieux pour le titre. Donc ensuite, après les Pels, je voulais aborder les Warriors.
les Warriors de Golden State qui perdent Kevin Durant, qui part au Nets. Quelle grosse perte pour les Warriors. Quelle grosse perte. Mais il faudra se relever. Ils ont réussi à récupérer D'Angelo Russell dans un sign and trade. Ils ont signé Willie Cauley-Stein, Glenn Robinson Tree. Mais ils ont perdu. Et ils ont re-signé Kevin Looney. Mais ils ont perdu Jordan Bell. C'est pas très important. Il était pas très fort sur la saison. Mais il a fait quelques bons matchs en playoff. Quinn Cook, un bon shooter qui part. Mais souvent il m'a déçu. Mais il a mis des shoots. On va pas dire qu'il était mauvais. Mais il m'a déçu parfois. Il ne rentrait pas les shoots qu'il fallait. Donc les Warriors ne vont pas le re-signer, je pense. Et donc avec les arrivées, il manque un poste 3 sérieux. Je pense que les Warriors devraient se positionner sur un Stanley Johnson ou un joueur avec un potentiel encore, un gros potentiel, mais qui n'a pas encore exploité, comme Stanley Johnson, qui est protégé, il me semble, par les Pels, mais je pense pas qu'ils vont le prolonger avec la récente re-signature de Darius Miller. Donc les Warriors vont aligner l'année prochaine un backcourt composé de Steph Curry et D'Angelo Russell parce que Klay Thompson est blessé, il s'est rompu les ligaments croisés. Il sera absent pendant un long moment, mais apparemment son opération s'est bien passée. Du coup, il devrait revenir, pas très vite, mais il devrait revenir la saison prochaine. Il ne fera pas taison blanche. Et j'espère que les Warriors utiliseront, au retour de Klay Thompson, s'il revient bien, j'espère que les Warriors utiliseront D'Angelo Russell pour en tant que asset pour un trade, parce qu'il a une grosse valeur. Et les Warriors pourraient recruter un bon ailier ou un bon pivot, mais plutôt un bon ailier. Et ça nous fera un 5 de départ assez monstrueux, je trouve. Parce qu'on conserverait quand même Steph Curry, Klay Thompson, un bon ailier qu'on aurait obtenu via le transfert de D'Angelo Russell, Draymond Green et Willie Cauley-Stein qui est un pivot. Certes peu qui réfléchit pas trop, un peu pâteau, mais qui court. Qui joue bien le pick and roll. Après, l'association entre D'Angelo Russell et Willie Cauley-Stein, qui sont deux gros joueurs de pick and roll, pourrait être intéressante. Il faudrait voir si ça prend bien. Si ça prend bien, pourquoi pas garder D'Angelo Russell et pourquoi pas construire sur ces deux jeunes. Je crois que Willie Cauley-Stein a 25 ans. Il va sur ses 26 là. Et D'Angelo Russell a 23 ans. Voilà. Les Warriors devront... C'est pas une reconstruction, mais je pense qu'ils vont... J'ai vu des articles, une vidéo d'un journaliste d'ESPN qui disait que les Warriors n'iront pas en playoff l'année prochaine, mais moi je pense qu'ils iront, parce qu'on perd pas l'ADN. Ils ont l'ADN du champion, du coup ils vont rester encore au sommet de la ligue, mais pas... je pense qu'ils vont finir top 5, je pense. Top 5 à l'ouest. Parce que je pense que Steph Curry va faire une grosse saison, vu que Kevin Durant est parti, il aura plus de tickets shoot. Klay Thompson est blessé. Je suis confiant sur le fait qu'ils feront les playoffs l'année prochaine. Et maintenant parlons du choix de Kawhi Leonard. De Claw, le meilleur joueur de la ligue. Enfin, en tout cas, le meilleur joueur des playoffs passés, des dernières playoffs, qui nous a fait... ces playoffs ont été une masterclass. Oui, ce joueur-là est free agent. Le meilleur joueur des playoffs, le MVP des Finals NBA, est free agent. Mais que va-t-il faire ? Va-t-il rester au Toronto Raptors ? Va-t-il partir aux Los Angeles Lakers ou aux Los Angeles Clippers ? Parce qu'il y a plus que ces trois équipes-là qui peuvent encore le signer, il me semble, qui ont encore la place dans leur cap. Donc moi, je suis plutôt pour... j'ai pas envie qu'ils partent aux Lakers parce que ça déséquilibrerait trop la ligue. Ça nous ferait un Big Three injouable avec trois joueurs dominants, ultra dominants, hyper forts. Ça serait unfair, injuste pour la ligue et ce serait encore une dynastie des Lakers qui gagnerait année après année. Et je préfère qu'il aille aux Clippers ou aux Raptors, mais aux Raptors, ils sont très forts. S'ils restent aux Raptors, ils sont les favoris pour le titre l'année prochaine. Si part aux Clippers, la ligue sera totalement indécise. On saura pas, il y aurait pas de véritable favori pour le titre.
tout le monde pourrait gagner. Et moi, je miserais sur les Rockets. Parce que ils ont buté ça fait sur les 5 dernières années, 5 dernières années, ils ont buté 4 fois sur les Warriors. Sur les Warriors. Et, euh, et avec leur récent. Je pense que sans Kevin Durant, ils seront plus forts que les Warriors. Ou encore, il y a aussi les Nuggets qui sont très forts, très très forts. Ouais. Très forts avec la hype autour de Michael Porter Jr. qui impressionne aux entraînements de Summer League et tous ses coéquipiers disent qu'ils n'ont jamais vu ça, qu'ils ont vu ça que sur Touquet. J'ai hâte de voir ça. Il y a aussi les Jazz, le Jazz qui s'est bien renforcé, on parlera dans une prochaine vidéo. Donc bye, c'était NBA Buzz Actu. À la prochaine.